Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème qu'on rencontre souvent, que moi j'ai rencontré, que plein de gens rencontrent, plein de photographes rencontrent, et puis voilà, je l'entends assez souvent. C'est le site internet. Alors ça ne concerne pas que les photographes, hein. On est de nombreux entrepreneurs dans ce cas, mais aujourd'hui parlons bien entendu des photographes et plus précisément des photographes d'entreprise. Voilà. Donc, on se dit qu'on a besoin, en tant que photographe, d'un site internet parce que bon, on veut présenter notre travail, voilà, montrer de quoi on est capable, ce qu'on sait faire, et c'est bien normal. Et on se dit, bah, tant qu'on ça c'est pas hyper au point, bah, finalement personne ne va nous faire confiance, personne va nous confier une mission et puis finalement on ne trouvera jamais de clients. Alors on passe, et moi je l'ai fait, je refais très souvent mon site. Bon, maintenant j'ai compris déjà depuis pas mal de temps que voilà, c'était pas un outil qui était indispensable, donc je refais mon site par plaisir, on va dire, mais c'est rarement pour me dire, voilà, je fais avancer mon business avec ça. Mais bon, bref. Alors, le portfolio, c'est très intéressant de le mettre à jour. Et là, je viendrai sur cette partie-là. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien travailler. Euh, le portfolio, c'est moins important de montrer des belles photos que de montrer des cas clients et ce que ça a apporté à votre client, les photos que vous avez faites. Donc, pensez toujours à avoir le réflexe, la vision de penser client. C'est le client qui compte parce que c'est lui qui vous fait vivre. Donc, dans cette vidéo, eh bien, on va regarder effectivement quelle est l'importance qu'il faut accorder au site internet, comment le tourner, ce qui peut voilà, sur quel aspect en fait mettre en avant, et puis ce qui est réellement important pour votre business. Alors, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce pour liker cette vidéo et puis on y va tout de suite pour les points importants. La première chose qu'il faut vous dire, c'est qu'un site internet, ça ne crée pas ou peu, très peu de clients. Euh, Réfléchissez un petit peu à la dernière fois où votre site internet vous a amené un client. C'est pas très souvent. Alors attention, hein, je parle en tant que pour les photographes d'entreprise, pour les photographes pour particuliers, évidemment, c'est complètement différent. Donc pour les photographes d'entreprise, euh, le site internet, en fait, c'est pas un outil de recherche. C'est-à-dire que il y a assez peu souvent des entreprises qui vont se dire ah bah tiens, moi je recherche un photographe pour photographier tel truc ou tel truc. Je dis pas que c'est pas important, c'est important d'être référencé parce que voilà, c'est quand même intéressant de sortir lorsqu'il y a une requête d'un client parce que ça arrive, mais c'est pas et c'est loin d'être la majorité des cas. Les clients en fait ils vont venir principalement grâce à de la recommandation, à de la visibilité, parce qu'ils vous ont vu sur des réseaux sociaux, parce qu'ils ont vu votre travail chez un confrère, parce qu'ils ont vu traîner, je ne sais pas, une brochure dans laquelle vous apparaissez, peu importe, mais ce qui compte, ce qu'il faut bien vous dire qui est important, c'est la visibilité. Donc, avant de penser à je refais mon site pour la 50e fois parce qu'il ne me convient pas, parce que le vert n'est pas assez vert, ou bien le logo n'est pas assez bien placé, ou bien le téléphone n'est pas assez bien en évidence, avant de penser à tout ça, pensez plutôt visibilité. Ce qui compte vraiment, en fait, vous voyez, voilà, ça fait 6 ans, un peu plus, mais on va dire 6 ans que je suis photographe professionnel. Avant, j'exerçais
un métier complètement différent. Mais ce que j'ai appris, si vous voulez, c'est que le client, lui, il va réfléchir en termes de besoins. Et quand il a un besoin, eh bien, il va soit fouiller dans ses archives, soit aller demander à droite à gauche, mais rarement faire une requête internet. Mais encore une fois, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez visible. Donc pour être visible, moi le réseau que je préconise, évidemment, c'est LinkedIn parce que tous les professionnels sont sur LinkedIn. Donc publiez régulièrement sur LinkedIn, une fois, deux fois, trois fois par semaine. Deux fois c'est bien, c'est un bon équilibre, je trouve. Donc publiez régulièrement. Voilà. Alors, même si quelquefois vous avez l'impression de publier dans le vent, c'est toujours intéressant de publier parce que voilà, on finit petit à petit par voir vos posts, par les commenter, etc. Et voilà, ça peut générer du buzz aujourd'hui. Avec l'IA, il y a des choses qui sont très simples à faire. Donc ça vous prend pas beaucoup de temps et ça va être très porteur. Donc ça c'est très important, la visibilité. Et puis aussi, n'attendez pas que le client vienne. Allez vers le client. Donc au départ, c'est pas un client, c'est un prospect. Mais vous avez repéré des entreprises qui pourraient être intéressées par vos services. Au lieu de dire ok, je mets du contenu et puis voilà, j'attends que quelqu'un les remarque et puis voilà, les gens vont venir d'eux-mêmes. Non, prenez contact avec le responsable communication, montrez-lui ce que vous faites, envoyez-lui voilà une brochure, quelque chose que vous avez fait en PDF avec Canva ou autre chose. Euh, et puis voilà, soyez proactif, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut bien comprendre, c'est que votre site n'est pas un outil qui va générer du client de suite, ça c'est certain. Vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui visite votre site, qui est intéressé par votre travail, qui vous appelle, mais ce n'est pas la majorité, loin de là. Et le deuxième enseignement, c'est au lieu d'attendre, ben, allez-vous chercher le client. Donc il y a une démarche de prospection active, ça c'est vraiment essentiel. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que et tout ce temps qu'on passe sur notre site internet, ça en fait partie. Euh, Se dire voilà, j'ai pas de site internet assez optimisé pour que ça soit suffisamment intéressant pour mes prospects. Je trouve que c'est une bonne excuse, en tout cas pour pas se lancer, pour pas se lancer à fond, et puis pour se dire bah, finalement, vous voyez, j'ai pas de clients, ça marche pas, etc., etc. Non, c'est euh, il faut renverser la peur, c'est-à-dire réfléchissez le matin. Quels sont, et finalement il y en a assez peu, donc c'est pas compliqué, quelles sont les actions essentielles qui font avancer mon business. Vous avez, voilà, vous voulez faire quelque chose, la question que vous vous posez, est-ce que cette action que j'entreprends va me faire gagner des clients, va faire avancer mon business? Alors, si vous êtes, admettons, dans la création de votre site web, parce que, voilà, vous démarrez, vous avez besoin d'une vitrine. Donc, au lieu de vous dire, enfin, si vous vous dites, bah voilà, je sais pas trop quelle couleur je vais utiliser, etc., ou bien mon logo, comment je vais le placer, etc., dites-vous, mais est-ce que ça, réellement, c'est quelque chose qui va me permettre d'obtenir un client? Non. Ce qui va vous permettre d'obtenir un client, c'est par exemple d'avoir un formulaire, d'avoir un système de prise de contact. Alors que ce soit formulaire, que ce soit prise de rendez-vous, que ce soit n'importe quoi. Mais voilà, un formulaire, quelque chose qui va permettre de rentrer en contact avec vous. Votre site internet, en fait, au départ, il n'a pas besoin d'être compliqué. Il peut avoir une page, deux pages, trois pages en montrant quelques images
voilà, et en ayant un formulaire de prise de contact. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, voilà, ne vous perdez pas dans tout un tas de détails. Voilà, soyez extrêmement concis, soyez clair et réfléchissez quand vous faites votre site internet. Est-ce que cette action que je veux mettre en place sur mon site internet, va me permettre d'obtenir un client. On peut transposer ça à nos actions quotidiennes. Quand vous démarrez votre journée, quand vous démarrez votre semaine, eh bien, vous allez vous dire quelles sont les actions aujourd'hui que je veux faire qui vont me permettre d'obtenir des clients. Eh bien, en fait, si on résume ça en actions simples, il n'y a pas 36 000 choses que vous pouvez faire. La première chose, et ça je le dis, je crois dans toutes mes vidéos, parce que c'est vraiment essentiel, c'est que il faut rencontrer du monde. Ça c'est absolument super important. Quand vous décidez de vous lancer, la première année, ou même après, hein, bien sûr, mais la première année, c'est essentiel. Aller rencontrer les gens, serrer des mains, donner des cartes de visite, c'est super important. Voilà. Donc, quand on peut échanger, alors échanger, c'est intéressant parce que non seulement ça vous permet de vous présenter, évidemment, mais ça vous permet de récolter des informations sur une structure d'entreprise, sur qui décide qui, quoi, comment, à quel moment, etc. etc. De voir un petit peu, ah bah tiens, on n'a pas de besoin là-dedans, mais il y a des besoins là-dedans. Voilà, nous on voit les choses comme ça. Voilà. Ça vous permet en fait d'engranger un maximum de, d'informations qui vont vous être hyper utiles pour la suite. Donc, l'action essentielle, c'est de rencontrer du monde. Et pour rencontrer du monde, vous avez besoin euh, peut-être de faire partie, enfin c'est même sûr d'ailleurs, de faire partie de réseaux d'entrepreneurs, d'aller à des soirées d'information sur tel ou tel sujet. Donc ça c'est super important. Et puis aussi prendre contact avec des entreprises. C'est-à-dire que tous les matins, vous vous dites, bah voilà, j'ai 10 entreprises que j'ai sélectionnées, je vais les appeler, je vais m'adresser aux responsables de communication et je vais voir comment je peux lui présenter mon travail, enfin en tout cas faire la démarche pour rentrer en contact avec lui. Ça c'est vraiment super important, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est ça qui va faire avancer les choses. Euh, voilà, donc l'aspect, on va dire, mise en avant de votre production de photos, c'est évidemment aussi un des aspects importants, mais le plus important, c'est le contact direct. Voilà. Moi, j'ai essayé de faire de la prospection uniquement via message. Ça ne fonctionne pas. Ça prend un temps. Enfin, je dirais que ça prend un temps énorme. Non, sur le moment, évidemment, ça prend pas de temps et puis on a l'impression d'avancer. Mais en fait, on n'avance pas tant que ça parce que les messages qu'on envoie, soit par mail, soit par LinkedIn, les gens les consultent pas ou les consultent avec du retard ou les consultent, ça passe dans leur fil, ils oublient, etc. Non, c'est pas. Voilà. Moi, je privilégie le contact direct et je peux vous dire que c'est ça qui marche le mieux. Alors, ça me fait bizarre de dire ça parce que je pensais que cette méthode de travail était totalement dépassée à l'heure des réseaux sociaux, etc., et qu'il y avait plein d'autres moyens de faire. Et en fait, je me rends compte que finalement, la bonne vieille méthode, c'est ce qui fonctionne encore le mieux avec une clientèle d'entreprise, je dis bien. Voilà. Alors, ça n'empêche pas d'être présent sur LinkedIn, comme je disais, sur Instagram. Voilà, tout ce qui peut vous donner de la visibilité, c'est évidemment très important. Voilà. Donc, l'enseignement voilà, que je voulais
retenir, enfin faire retenir à travers cette vidéo, c'est que ne passez pas trop de temps sur votre site, faites un site minimaliste avec 3 pages, voilà, une page d'accueil, une page de portfolio, et puis une page de contact, par exemple, ou même un site, une seule page, où on retrouve ces différentes sections sur une seule page, ça peut être très bien, hein. Type landing page, c'est parfait. Et allez rencontrer les gens, faites-vous faire des cartes de visite, ça va pas vous coûter très cher, aujourd'hui ça vaut plus grand chose, et distribuer des cartes, voilà. Quand vous distribuez une carte, eh bien ça veut dire que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez argumenté face à cette personne, etc. Donc c'est hyper important. Euh, voilà. Donc, alors pour créer votre site internet, vous avez différents outils. Évidemment, vous pouvez le faire avec WordPress. Alors WordPress, vous pouvez utiliser le simple éditeur type Gutenberg qui est dessus par défaut, ça vous coûtera rien du tout. Mais vous pouvez, si vous avez plus de moyens, vous pouvez utiliser Squarespace par exemple, qui va être très bien aussi. Vous pouvez utiliser WordPress avec Elementor, ou bien vous pouvez avoir un site à Webflow, il y a Framer aussi qui est bien. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, ou alors le plus simple, en fait, c'est Card, C-A-R-R-D, je crois. Donc là, ça va vous coûter, je crois que c'est 20 € par an, un truc comme ça. Et donc là, c'est super, c'est un système extrêmement simple qui va vous permettre de créer un site minimaliste. Donc là, vous avez absolument pas besoin d'être développeur, hein, bien sûr. Sur tout ce que je vous ai donné là, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances de code. Et voilà, et vous allez démarrer avec ça. Donc mettez quelques images sur votre site, mettez voilà, quelques infos sur qui vous êtes, mais surtout tournez votre site vers l'entreprise, hein, ayez un discours vraiment tourné vers le client et un formulaire de contact. Donc c'est très simple, ça va vous prendre une journée à le faire, grand maximum, voire une demi-journée. Voilà, et voilà, ça c'est pas vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est le contact direct. Et puis, comme je disais, réfléchissez à chaque action que vous faites. Est-ce que c'est vraiment utile pour le développement de mon business? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.